Bienvenue dans cette vidéo explicative. On va corriger les bacs pratiques de l'année précédente, la section économie et gestion, le sujet numéro 3. Vous avez les textes importants. Dans le répertoire bac 2018, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription et dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sous-jacents de ces sujets. Voilà, vous avez la table suivante, la feuille suivante, bien les tableaux suivants. La première question, saisir à partir de la cellule A1 les tableaux ci-dessus dans une feuille de calcul nommée projet. Alors le nom de la feuille de calcul c'est projet. Et enregistrer les classeurs dans votre dossier de travail sous le nom financement. Alors le nom du classeur, le nom de la feuille c'est financement. J'ai déjà préparé les fichiers suivants. Alors on va faire l'enregistrement, toujours pour l'enregistrement dans les dossiers c'est des points, dans la racine c'est des points, le dossier portant votre numéro d'inscription et le nom du fichier c'est financement. On va cliquer sur enregistrer. Le nom de la feuille, vous avez ici le nom de la feuille c'est projet. Alors on doit renommer la feuille. Voilà, ça c'est pour la première question. La deuxième question, remplir la colonne coût annuel avant de passer au remplissage, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on va appliquer la même mise en forme. On va appliquer la même mise en forme. On a les titres en gras, avec l'arrière-plan en gris. On a les codes P centrés. On a 3 chiffres après la virgule pour les coûts fixes et les coûts variables. Aussi, pour les coûts annuels, les coûts total, on va mettre 3 chiffres après la virgule. On a ici le code type P centré. On va appliquer les mises en forme suivantes. On va sélectionner les deux tableaux. Avec la touche CTRL, je vais sélectionner le tableau principal et le premier tableau. Bouton droit, format de cellule, bordure. On va appliquer la même bordure. On a la bordure suivante. On va choisir la ligne suivante comme ligne de contour et la ligne suivante comme ligne intérieure ici. Voilà pour la bordure. Ensuite, on va le titre en gras avec l'arrière-plan en gris, toujours avec la touche CTRL. En gras, l'arrière-plan en gris. Et je vais mettre centré. On va agrandir le taux de différenciation. Voilà. Ici, centré. On va voir les centrés pour le code type et le code type P et la durée. Et aussi les coûts fixes. On va les centrer. Alors, ici, avec la touche CTRL. Les coûts fixes et les coûts variables. Aussi centrés. Et aussi, je vais centrer le coût annuel et les autres variables. Voilà. Je vais vérifier. Voilà, centré. Le taux de différencement, aligné à gauche. Ici, on a 3 chiffres après la virgule. Aussi, pour le coût annuel, je vais préparer les données avec 3 chiffres après la virgule. Bouton de voix, format de cellule, nombre, ici, nombre de décimales, le nombre de chiffres après la virgule, 3. Et cliquez sur OK. Bien sûr, on peut utiliser les raccourcis ici. Vous avez les raccourcis suivants pour ajouter une décimale, c'est-à-dire le nombre de décimales devient ici 4. Et ici, pour réduire les décimales. On peut utiliser directement bien le raccourci suivant. Voilà, on a presque la même mise en forme. On va agrandir un peu le type, voilà.
Pour la question numéro 2, remplir la colonne coût annuel, sachant que coût annuel égale à coût fixe plus coût variable. Alors c'est simple, si la formule commence toujours par égal, coût fixe plus coût variable, entrée, et on va glisser la souris pour automatiser le remplissage, bien les calculs des autres lignes. Ensuite, la question numéro 3, coût total. On va calculer les coûts total, sachant que le coût total égale à coût annuel fois durée P, fois la durée. Alors ici, coût total, c'est le coût annuel égale coût annuel fois durée P, et on va glisser la souris. Ensuite, la question numéro 4, remplir la colonne financement public, c'est-à-dire la colonne FINPIB, financement public, sachant que financement public égale à coût annuel, égale à coût total fois taux de financement. Égale à coût total fois taux de financement. Ici, pour le coût total, ou bien pour le taux de financement, on a deux taux de financement. On a le premier taux, c'est 100%, et le deuxième taux, c'est 45%. Alors, on va expliquer ça dans le fichier suivant. Alors, pour calculer les financements publics, on a des taux de financement. On a le premier taux, c'est 100%, et le deuxième taux, c'est 45%. Alors, l'adresse de celui-là, c'est C1, c'est C2, et ici, C3. C'est-à-dire, ici, on a des formules. La première formule, c'est coût total, c'est-à-dire I6, fois C2. Mais puisque la valeur 100% vient d'un tableau externe, c'est-à-dire n'appartient pas au tableau principal, alors les 100% n'appartient pas au tableau suivant. Alors je dois fixer le C2 par $1. Ça, c'est la première formule. C'est-à-dire, si le type est public, si le code type est PI, alors on va utiliser les 100%. Alors sinon, on va multiplier le coût total fois 45%, c'est-à-dire fois $3. Puisqu'on a deux formules, alors on va utiliser la fonction C. Alors dans quel cas on va utiliser les taux 100% si le financement est public. Alors ici, si le financement, ou bien si le code type P égale P. Égale P. Alors si code type P égale P, on va utiliser cette formule. Sinon, on va utiliser cette formule. Puisqu'on a, pour la fonction si, on a les trois paramètres. Le premier paramètre, condition. Le deuxième paramètre, la valeur si vrai. Et le troisième paramètre, la valeur si faux. Voilà, ça c'est pour la fonction si. On a les trois paramètres suivants. La première chose à faire, on doit déterminer la condition. C'est l'expression qui vient juste après le mot-clé si ou bien le mot-clé dans les cas où. La valeur c'est vrai, c'est la première formule, c'est-à-dire la formule à utiliser si la condition est vraie. Et la valeur c'est faux, le troisième paramètre, c'est la deuxième formule. Pratiquement, on va utiliser la fonction si, puisque c'est une formule, on doit commencer par l'égal, égal si. La condition code type P, toujours on travaille avec les premiers codes type P, se trouve dans la cellule D6, si D6 égale PU. Même si la valeur est PP, c'est-à-dire privé, on va utiliser PU, c'est-à-dire sans prendre en considération les valeurs de la colonne code type. C'est-à-dire je donne une formule générale, puis l'Excel, lorsque je vais glisser la souris, il va vérifier. Alors si le type égale à PU, il va utiliser cette formule. Sinon, par exemple, si PP va utiliser cette formule. Point virgule,
après la condition, on a le point virgule, la valeur c'est vrai, c'est-à-dire I6, coût total, fois $2. On ajoute le dollar puisque la valeur provient d'un tableau externe. Ensuite, point virgule, I6 fois $3. Voilà, et on ferme les parenthèses. Voilà la solution. Si j'ai ajouté l'étoile à la fin, voilà. Et on glisse la souris. Voilà la solution. Ici, alors C de 6 égale à PI. Comment on lit cette formule? C de 6, c'est-à-dire C code type P. C code type P égale à PI. Alors, on va utiliser la formule coût total fois 100% fois $D. Le deuxième point virgule, c'est sinon, coût total fois $3, c'est-à-dire 45%. Ça, c'est pour la question numéro 4. La question numéro 5. Remplir la colonne financement privé, sachant que financement privé égale à coût total moins financement public. Alors c'est simple ici, égale coût total moins financement public. Entrée et je vais glisser la souris. Ensuite, la question numéro 6. Utiliser un filtre élaboré pour extraire dans une nouvelle feuille de calcul à nommer projet public la liste des projets. Voilà les colonnes qu'on va afficher: code P, libellé P, secteur P, coût fixe, coût variable et durée P, financé totalement par l'État, code type P égale à PI. Alors pour les filtres élaborés, il est composé par la zone d'extraction, c'est-à-dire quelles sont les colonnes qu'on va afficher. Il est composé aussi par la zone des critères. On a deux parties dans le filtre élaboré, la zone d'extraction et la zone du critère. On commence par préparer la zone d'extraction. Il a demandé si code P, libellé P, secteur P. Voilà les colonnes demandées: code P, libellé P, secteur P, coût fixe avec la touche contrôle puisque les colonnes ne sont pas adjacentes, coût variable et durée P. Copier. Dans une nouvelle feuille, on va ajouter une nouvelle feuille, coller. Ça c'est la zone d'extraction. La zone des critères maintenant. Code type P égale à PI. Code type P, on va copier dans la feuille numéro 2. Code type P égale à PI. Toujours pour les filtres élaborés, on essaie de mettre la zone d'extraction dans la première ligne. Surtout si on a une partie Excel et une partie Access, une partie tableur et une partie base de données. Parce que l'Access commence la lecture à partir de la ligne numéro 1. Si on met ici par exemple la zone d'extraction dans la ligne numéro D, il va considérer que cette ligne contient les titres, mais l'utilisateur a oublié de mettre le titre, c'est-à-dire les titres sont omis. Alors pour ne pas avoir ce problème, on va toujours mettre la zone d'extraction dans la première ligne. Le code type P égale à PI. PI c'est une valeur, voilà, textuelle PI. Maintenant on commence les filtres. Activer le menu données. Les filtres élaborés, appelés aussi les filtres avancés. Cliquez sur le bouton avancé. Si copier vers un autre emplacement. Les premiers boutons, on a 3 boutons. Pour les premiers boutons, je sélectionne les tableaux principaux. Les tableaux principaux. Tous les tableaux principaux. Voilà. Pour les deuxièmes boutons, zone des critères, vous avez dans la barre des titres, zone des critères, on va sélectionner la zone de critères. Pour le troisième bouton, on va sélectionner la zone des
d'extraction, bien la zone d'affichage. Et on va cliquer sur OK. Voilà, il va afficher seulement les, les enregistrements qui répondent aux critères suivants, c'est-à-dire seulement pour les financements publics. Voilà. Le nom de la feuille, c'est projet public. Projet public. On va renommer la feuille. Ça, c'est la dernière question dans la partie Excel. Normalement, on a terminé cette partie. Maintenant, la partie base de données. On va fermer, enregistrer, fermer. Voilà. Et on passe à la partie Access. Pour la partie Access, créez dans votre dossier de travail la base de données gestion investissement. La base de données suivante, on va l'enregistrer dans les mêmes dossiers. Base de données vide, le dossier suivant, c'est des points, bac 2018, le dossier portant votre numéro d'inscription et le nom du fichier, gestion investissement, cliquez sur OK, cliquez sur créer. On va supprimer cette table, bouton droit fermé, pour commencer la création des tables du 0. Voilà. La deuxième question, importer les données de la table projet à partir de la feuille de calcul projet public du classeur financement, sachant que la base de données gestion investissement est décrite par les schémas relationnels simplifiés suivants. Alors on va importer la feuille projet public. Pour importer, activez le menu données externes, nouvelle source de données à partir d'un fichier Excel. Parcourir, on va sélectionner notre dossier, c'est des points, bac 2018, le dossier portant votre numéro d'inscription, la table, bien les classeurs financement. Cliquez sur OK. Ici dans l'énoncé, là, demandé d'importer la feuille projet public. Cliquez sur suivant. Cliquez sur OK. Vérifiez bien que cette case est cochée. Première ligne contient les en-têtes des colonnes. Alors si ce n'est pas coché, vous devez l'activer. Cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant. Choisir ma propre clé primaire. Dans les schémas suivants, vous avez clé primaire, c'est code P. La clé primaire est soulignée et en gras. C'est code P. Voilà. Cliquez sur suivant. Le nom de la table, c'est projet. On va renommer. C'est projet. Cliquez sur terminer et cliquez sur fermer. Après l'importation, vérifiez que les champs sont bien importés. Ici, pour la table projet, contient code P, libellé P, secteur P, coût fixe, coût variable et durée P, c'est-à-dire contient 6 champs. On va vérifier dans la partie Access 1, 2, 3, 4, 5, 6, les champs 7 et le code type P. Alors, ce sont des champs supplémentaires qu'on va les supprimer. Alors, la feuille qu'on a importée doit être compatible avec la table à utiliser. Puisqu'on a dans la table, on a 6 champs, alors ici, on doit laisser seulement 6 champs. Si la clé première c'est code P, voilà, on n'a pas le coût fixe, c'est réel, coût variable réel, la durée c'est réel bien double, on n'a pas de problème ici. Toutes les données sont bien importées. Voilà, on passe à la partie ou bien à la question suivante. Créer les autres tables. La table projet est déjà créée, c'est-à-dire on va créer la table investisseur, matricule, adresse, nom de société et convention. On commence par la table investisseur. Alors ici, créer
Création des tables. On a les champs matricule, les champs adresse et les champs nom société. Comme vous le remarquez ici, on n'utilise pas les accents pour les noms des champs. Voilà. La clé primaire, c'est matricule. Le nom des fichiers, c'est investisseur. Cliquez sur OK. Voilà la table investisseur. Fermée. La troisième table, c'est la table convention. Création des tables. Le nom des champs, c'est code P. Math. Et date début. On a deux clés primaires. On doit sélectionner les deux clés primaires. Enregistrer sous le nom convention. Cliquez sur OK. Cliquez sur fermer. Avant de passer au remplissage, je dois vérifier si la date de début, vous avez JJMN4A, c'est-à-dire les jours sur deux chiffres, les mois sur deux chiffres et l'année sur 4 chiffres. On doit vérifier ici la date de début. Dans la table convention, mode création, la date de début. Le type, c'est date heure. Et on doit choisir, comme j'ai dit précédemment, voilà, les jours sur deux chiffres, mois sur deux chiffres et l'année sur 4 chiffres. C'est-à-dire date abrégée. Voilà, on va enregistrer. Et fermer. Créer une relation, la question numéro 4, entre les différentes tables de cette base de données. Le relation, outil de base de données, relation, les trois tables, ajouter, fermer. Je vais mettre la table convention au milieu. Matricule avec matricule, appliquer l'intégrité référentielle. Ensuite, code P avec code P, appliquer l'intégrité référentielle et cliquer sur OK. Voilà les relations. Pour les relations, la table projet est reliée avec la table convention, on a avec la cardinalité 1. La table investisseur est reliée avec la table convention avec la cardinalité 1. C'est-à-dire la relation c'est 1 plus 0. Et pour la table convention, contient à droite cardinalité plus 0 et à gauche cardinalité plus 0. Toujours, lors du remplissage, je commence par la table qui a la plus petite cardinalité. C'est-à-dire, je peux commencer par la table projet ou bien par la table investisseur. Mais je ne peux pas commencer le remplissage par la table convention puisqu'elle contient une cardinalité maximale. Bien, la cardinalité maximale, c'est la cardinalité plus 0. Alors, lors du remplissage, ou bien on commence par la table projet ou bien par la table investisseur. Si on commence par la table convention, alors dès la première ligne, Access va afficher un message d'erreur. Pourquoi? Tout simplement, le code P n'existe pas dans la table projet qui n'est pas encore rempli, puisque le code P suivant provient de la table projet. La même chose matricule, le champ suivant provient de la table investisseur. Alors on commence le remplissage, projet ou bien investisseur pour l'ordre du remplissage. Je vais commencer par la table projet, c'est déjà rempli, c'est-à-dire investisseur. Pour la table investisseur, on a les données suivantes. Voilà pour la table investisseur. On a la matricule 00 P, l'adresse. Voilà, les trois tables maintenant sont bien remplies. La table projet est importée.
la table investisseur seulement pour le remplissage. Le remplissage s'est fait horizontalement, c'est-à-dire de gauche à droite, c'est pas verticalement, c'est-à-dire ligne par ligne. Je termine la première ligne, je passe à la deuxième, etc. Et la dernière table convention, voilà, les trois tables sont bien remplies. La question suivante. Créer la requête suivante. La première requête affichée, c'est-à-dire c'est une requête de sélection. Afficher par ordre croissant des dates la liste des projets. Code P. Code P, c'est-à-dire la table projet, ou bien la table convention. Libellé P, c'est-à-dire la table projet. Non société, la table investisseur. Date débit, c'est-à-dire la table convention. Et durée P, c'est-à-dire la table durée P, c'est-à-dire la table projet. C'est-à-dire on va utiliser les trois tables pour la première requête. Alors ici, création de requête, on va utiliser les trois tables. On va afficher code P, libellé P, libellé P. Pour le code P, je vais utiliser la table projet. Les deux sont corrects. Nom de la société, date débit et durée P. Voilà les champs qu'on va afficher. Par ordre croissant, afficher par ordre croissant des dates. Si on a les dates du débit, on va choisir l'ordre croissant. Vous avez ici le tri, c'est-à-dire la mise en ordre. Réalisé par les sociétés dont les noms comportent les termes TIC, c'est-à-dire le nom de la société, comporte les termes TIC. Qu'est-ce que ça veut dire comporte les termes TIC? C'est-à-dire, commence par n'importe quel caractère, ça peut être la sous-chaîne TIC, se termine par n'importe quel caractère, ça peut être aussi la sous-chaîne TIC, mais l'essentiel, au milieu, il y a le mot TIC, c'est-à-dire on va utiliser les critères comme c'est-à-dire like, étoile, c'est-à-dire n'importe quel caractère au début, tic, au milieu, tic, et enfin étoile. Pour l'étoile, on remplace 0 ou plusieurs caractères, c'est-à-dire je peux trouver 0, 1, 2, 3, n'importe quel caractère. Je peux trouver aucun caractère avant le mot tic, qui comporte le terme tic. Voilà. La première requête, on va l'enregistrer sous le nom R1. Cliquez sur OK. Si je vais exécuter la requête, va afficher. Voilà par exemple le nom de la société ici, Batik, Textic, elle sera affichée puisqu'elle contient le terme TIC. Le nom de la société se trouve dans voilà. Les trois sociétés contiennent TIC, seront les trois affichés. La requête numéro 2, afficher le nombre de projets. Puisqu'on a le mot nombre, c'est-à-dire on va utiliser la fonction, une fonction. Exactement, c'est la fonction count on access qui correspond à la fonction mb.c en Excel. Afficher le nombre de projets d'une société de matricules donnés. Vous avez le mot-clé donné, c'est-à-dire c'est une requête de sélection paramétrée. Les paramètres, c'est quoi? C'est la matricule, les champs qui viennent juste avant le mot donné. La requête numéro 2, afficher le nombre de projets, c'est-à-dire on va utiliser la table projet d'une société de matricules données, matricule, c'est-à-dire la table investisseur. Création de requête, on va utiliser projet et investisseur. On remarque bien ici que la table projet et la table investisseur ne sont pas directement reliées. Et dans les requêtes, les tables utilisées doivent être reliées. On a deux méthodes. La première méthode, je dois utiliser la table, je dois ajouter la table convention seulement pour relier les deux tables. Pour relier la table projet et investisseur. La deuxième méthode, puisqu'on a utilisé ici
le nombre de projets. On a utilisé la table projet seulement pour les champs code P. Puisque le code P existe dans la table convention, on peut éviter, ou bien on peut supprimer la table projet. C'est-à-dire je peux travailler seulement avec la table convention et la table investisseur. Code P à partir de la table convention et matricule à partir de la table investisseur. Alors code P, matricule. La demande est d'afficher les nombres, c'est-à-dire on doit utiliser la commande toto pour ajouter l'opération. Ici, on va calculer le nombre des projets, c'est-à-dire le nombre des codes P. La fonction qui permet de calculer le nombre, c'est la fonction compte. Et afficher seulement le nombre, alors la matricule ne sera pas affichée. Donner, c'est-à-dire c'est une requête paramétrée, alors je dois mettre la matricule entre crochets. Alger 5, on va donner un nom, un message significatif, donner une matricule ici, voilà, donner une matricule, voilà la solution. On va enregistrer sur le nom requête 2, cliquez sur OK. On va exécuter, on va choisir tout d'abord une matricule. Si matricule, par exemple, je vais choisir une matricule se répète deux fois, par exemple la matricule suivante. Copier. Je vais exécuter la requête. Cliquez sur OK. Il va afficher le nombre de projets, c'est 2, puisqu'on a ici 2 projets. L'exécution n'est pas obligatoire, c'est-à-dire vous êtes appelé seulement à créer la requête, mais vous pouvez exécuter pour vérifier que votre requête est correcte. C'est-à-dire si vous ne restez pas du temps, ce n'est pas la peine de perdre du temps dans l'exécution du requête. Ça c'est pour la requête numéro 2. La dernière question, créer un état nommé état projet permettant d'éditer le résultat de la requête R1. Alors pour les états, ou bien on a l'état en mode création, ou bien l'état simple. Alors si dans l'énoncé, il donne le nom d'une table ou bien le nom d'une requête, alors c'est un état simple, on va tout simplement sélectionner la requête demandée dans l'énoncé, on va cliquer une seule fois sur la requête demandée dans l'énoncé, ensuite le menu créer, enfin cliquez sur état. Voilà l'état de la requête 1. Le nom de l'état c'est quoi? C'est état projet. Enregistrer. Et le nom c'est état projet. Cliquez sur OK. Voilà pour la création d'état. On a terminé les bacs pratiques CG numéro 3 de l'année précédente. On a créé les tables, les 2 requêtes, l'état et la partie Excel. Alors merci pour votre attention.